Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, justement, on va rester sur Paris. Pourquoi? Parce qu'on va vous parler de l'agriculture urbaine. Est-ce que l'agriculture urbaine, c'est une affaire de bobos parisiens? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être des opportunités à jouer pour le monde agricole? C'est justement ce que l'on va voir dans cette émission Power Boost. Mais sans plus tarder, le sommaire. Salut les Power Boosters. Aujourd'hui nous resterons sur Paris, mais nous vous emmènerons quand même voir des agriculteurs. Étonnant, non? Eh bien pas tant que ça. L'agriculture investit les villes et s'installe là où elle le peut. Cave, conteneurs, toit, c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Nous sommes allés à la rencontre de 2 startups parisiennes afin de mieux comprendre les enjeux de ce nouveau mode de production alimentaire. Nous irons également faire un point sur la pollution de l'air avec Sophie Agas de l'APCA, mais avant tout, les news. Les immatriculations de tracteurs neufs ont augmenté en 2017. Mieux, avec 38 190 nouveaux tracteurs immatriculés l'année passée, il s'agit du meilleur bilan depuis 3 ans. Mais en grattant un peu, on se rend compte qu'il existe de fortes disparités selon les catégories de matériel. Ainsi, si les immatriculations de tracteurs d'espace vert ont explosé, celles des tracteurs standards sont restées stables. Les tracteurs de vigne et les chargeurs télescopiques, quant à eux, ont vu leur volume diminuer. Par ailleurs, les immatriculations en 2017 ont sans conteste atteint un pic au mois de décembre. Ceci ne doit rien au hasard puisque le 1er janvier 2018, le règlement européen 167/2013, également appelé Mother Regulation, est entré en vigueur. À cette date, l'ensemble des tracteurs neufs mis sur le marché doivent répondre aux exigences du règlement, quelle que soit la date d'homologation du modèle. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ouverture du salon de l'agriculture est proche. Nous espérons vous y voir nombreux car nous y animerons comme chaque année un plateau télé en direct du Hall 4 sur le stand de l'UIPP avec des émissions politiques et culturelles autour du thème de l'agriculture. Que faire des silos qui se retrouvent au centre des agglomérations qui ne cessent de croître? C'est justement la réflexion menée par la coopérative SCAEL. Cette dernière veut transformer ces silos situés à Lucé, en périphérie de Chartres, en agri-quartier à l'horizon 2020. Concrètement, sur 8 hectares, la coopérative veut installer une production agricole ultra-locale, irriguant les commerces et la centaine de logements qui y seront construits. Une philosophie qui rappelle les engagements d'Agreen City, qui a à cœur de remettre du lien entre les agriculteurs et les citadins. Le coût total de l'opération est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. Au fil des années, avec l'urbanisation galopante, le contact entre les citadins et les moyens de production alimentaire, si ce n'est la nature, s'est détérioré. Les préoccupations écologiques d'aujourd'hui, telles que la favorisation des circuits courts ou le recyclage des biodéchets, ont permis à l'agriculture de réémerger dans nos villes. C'est l'agriculture urbaine. Comme son nom l'indique, cela désigne une méthode de production faite en ville qui se concrétise sous différentes formes. Dans des parkings, conteneurs ou bien sur les toits, elle permet un accès aux citadins qui, bien trop souvent, sont déconnectés des réalités agricoles. Aujourd'hui, on estime à 800 millions le nombre de personnes pratiquant l'agriculture urbaine dans le monde, 200 millions de personnes en tirent des bénéfices et 150 millions ont un emploi à plein temps dans le domaine. La production urbaine couvrirait 15% des besoins alimentaires mondiaux. Les cultures les plus communes en agriculture urbaine sont le maraîchage, les champignons, le miel, les micro-pousses, les herbes aromatiques, les fleurs, ainsi que le vin et la bière. Ces cultures ne demandent pas de trop grandes surfaces, on ne verra par exemple pas de grandes cultures en ville. Et c'est là la limite de l'agriculture urbaine qui ne peut pour l'instant pas permettre l'autonomie des villes. Cependant, elle offre certains avantages. Elle permet de lutter contre la pollution en filtrant les particules, elle permet également de réintroduire de la biodiversité dans nos villes. Elle favoriserait l'absorption de l'eau par le sol et par conséquent limiterait les risques d'inondation. Et enfin, elle permet d'améliorer l'isolation des habitations. Et si l'agriculture urbaine donnait peut-être pour certains agriculteurs périurbains la possibilité de réaccéder directement aux consommateurs? Alors on va écouter l'avis de Gilles Maréchal. L'agriculture urbaine est-elle concurrente de l'agriculture des champs ? Non, pas du tout. Nous pensons à Green City et à la société que nous avons créée il y a 3 ans que l'agriculture conventionnelle, les agriculteurs classiques, ont un intérêt à venir se colter aux différents métiers de l'agriculture urbaine, aux artistes, aux jardiniers, aux citadins, pour leur montrer notamment tous les savoir-faire dont ils bénéficient, à venir chercher de la valeur ajoutée, à créer du business.
On travaille actuellement sur un hôtel 5 étoiles qui nous a demandé d'intervenir sur leur terrasse. Et bien, sur cet hôtel, on va pouvoir faire un jardin pédagogique pour former les personnels. On va faire un restaurant jardin où le jardin justement nourrira le restaurant. Et sur ces projets, les agriculteurs qui viendront travailler avec nous gagneront de la valeur ajoutée et inventeront l'agriculture urbaine de demain. Ce consommateur, il est vraiment étonnant, il est totalement schizophrène. Pourquoi? Il est capable de vous critiquer, vous, agriculteurs, quand vous produisez au champ, et en parallèle, il est capable d'accepter des cultures très artificielles dans le cadre de l'agriculture urbaine. Alors, vous allez voir un peu ces nouvelles techniques de culture, et puis sachez qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir le label agriculture bio en ville. Sur les toits, dans les conteneurs, dans des substrats recyclés comme le marc de café ou bien en aquaponie, les moyens de production de l'agriculture urbaine sont pluriels. L'aquaponie, derrière ce terme obscur, parfois drôle il semblerait, se cache une technique ancestrale puisque employée par des civilisations telles que les Incas. Vous devez probablement savoir ce que c'est puisque cette technique est utilisée dans les rizières chinoises. Techniquement, c'est une association de l'aquaculture et de l'hydroponie. La culture n'est pas en terre mais baigne dans un bassin d'eau, lequel est connecté en circuit fermé à un deuxième bassin contenant des poissons. Des filtres contenant des bactéries aérobies permettent de changer l'ammoniac présent dans les déjections de poissons en nitrate, assimilable par le végétal. L'eau purifiée retourne ensuite dans le bassin à poissons. Cette technique permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau et permet des rendements supérieurs aux techniques traditionnelles, ce qui colle à la contrainte d'espace restreint de l'agriculture urbaine. Il est à savoir que toutes les cultures ne sont pas compatibles avec cette technique. Ce mardi 6 février se tenait à l'APCA un colloque au sujet de la pollution de l'air. Nous en avons profité pour interroger Sophie Agasse à ce sujet. Si j'ai bien compris, l'agriculture émet des pollutions dans l'air, mais à l'inverse, l'air pollué impacte les cultures? C'est un cercle vicieux. Alors tout à fait, si l'agriculture émet des polluants dans l'atmosphère, l'agriculture est également une activité impactée par les polluants de l'atmosphère, notamment l'ozone qui provoque la nécrose des plantes et impacte de manière significative le rendement d'un certain nombre de productions agricoles à valeur économique majeure. C'est notamment le cas sur le blé. Il y a une étude qui a estimé à 850 millions d'euros de pertes de rendement sur le blé uniquement en France durant l'année 2000. Donc c'est des chiffres assez considérables dont on n'a pas forcément conscience au niveau du secteur agricole. Aujourd'hui, c'est un point du sujet qualité de l'air qui est assez peu étudié. Il y a néanmoins un projet qui est mené en collaboration entre Chambre d'agriculture et l'INERIS qui s'appelle Apollo, dans le cadre de l'appel à projet PrimeQual financé par l'ADEME, qui vise à affiner et améliorer l'évaluation de l'impact économique de l'ozone sur les productions agricoles. Afin de vous donner un exemple d'agriculture urbaine, nous sommes allés à la rencontre de la boîte à champignons dans les caves du Monoprix de Saint-Augustin. Donc nous on est la boîte à champignons, donc on est une jeune entreprise innovante qui recycle du marc de café pour le valoriser et faire pousser des pleurotes dessus. Donc on récupère du marc de café dans toute l'île de France, on le mélange à d'autres matières recyclées et on produit des pleurotes qui sont cuisinées par des chefs étoilés. Et nos sacs, une fois cultivés, sont récupérés aussi par des maraîchers, tout ça dans une démarche d'économie circulaire. Et on a aussi toute une démarche d'économie solidaire en fait, puisqu'on travaille avec des personnes en insertion dans les Yvelines sur notre site de production de substrats sur marc de café. Pour récupérer le marc de café, en fait, on travaille avec deux acteurs. On travaille à la fois avec une brûlerie qui a des machines à café dans des entreprises et qui récupère le marc de café pour nous. Donc ils viennent nous livrer à peu près 4 tonnes de marc de café par semaine. Et on travaille également avec des jeunes entreprises comme les Joyeux Recycleurs qui, eux, travaillent dans les bureaux des entreprises pour récupérer le marc de café ou dans des restaurants qui nous amènent également par ce biais, en fait, une fois par semaine. Et donc ici, on se trouve dans la cave du Monoprix de Saint-Augustin. Donc on est dans une cave d'une quinzaine de mètres carrés à peu près, dans laquelle on prévoit de produire à peu près 24 kg de champignons par semaine. Donc on ramène chaque semaine des nouveaux sacs en fait, qu'on a produits nous-mêmes sur base de marc de café recyclé. Et en fait, toutes les semaines, on vient récolter les champignons pour qu'ils soient vendus dans les magasins de Monoprix et dans celui-là précisément. Donc dans cet espace qui est normalement un espace qui est complètement inutilisé, on valorise ces 15 mètres carrés pour arriver à une production annuelle qui va atteindre en fait les 1,2 tonne de champignons par an. Maintenant, montons à l'étage, voir où sont vendues les pleurotes. Nous y rencontrerons Arnaud Ulrich, cofondateur de la boîte à champignons, pour qui nous avons quelques questions. Après tout, y a-t-il réellement une différence entre agriculture urbaine et jardinage en ville? Alors l'agriculture urbaine, les potagers urbains,
C'est un peu la même racine, hein, c'est l'idée d'être au contact du vivant. Dans l'agriculture urbaine, il y a une notion de productive qui est plus importante que dans le potager urbain. Donc il y a cette volonté de produire plus qui est très importante pour nous. On n'est pas juste dans le paysage, on n'est pas dans l'esthétisme, ce qui est aussi une très belle chose, mais on a cette volonté de produire. Alors nous, par exemple, dans ce magasin Monoprix de Saint-Augustin, voilà, on va produire sur 15 mètres carrés, 1 tonne de par an, donc il y a une notion de productivité qui est importante. On n'est pas non plus sur quelque chose d'intensif, dans le sens où on ne va pas pouvoir prendre des surfaces de plusieurs hectares d'un coup, parce qu'évidemment on est dans la ville, donc il va falloir marier les deux, productivité sur des petites surfaces. Quel est votre modèle économique ? En fait, l'agriculture urbaine, elle est connectée à la ville. Donc elle ne doit pas faire que produire pour la ville, elle doit aussi rendre des services à la ville. Et c'est l'ensemble de ces services et de ces produits qui permet à l'agriculture urbaine d'avoir des modèles économiques rentables. Concrètement, nous on collecte le marc de café, c'est un service qu'on rend à la ville. Ce service, voilà, il nous permet de nous rémunérer un petit peu. On cultive des champignons, c'est un autre service qu'on rend à la ville, etc. Et donc c'est la somme de ces services qui permet de créer un modèle économique rentable. Est-ce que les agriculteurs ont un rôle à jouer dans l'agriculture urbaine ? Alors les agriculteurs, notamment ceux qui habitent près des grandes villes, ils ont un savoir, ils ont développé quelque chose qu'on a perdu. Nous, nos grandes villes, elles se sont construites coupées de la nature, hein. On habite dans des immeubles, on a coupé tout contact avec la végétation et avec le vivant. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai désir de retour au vivant, de retour à la culture, à la nature. Et donc, les agriculteurs qui ont ce savoir-là, qui sont encore les dépositaires de ce savoir-là, s'ils arrivent à se reconnecter en proposant des journées à la ferme, en proposant des journées en entreprise, en proposant différentes choses qui vont permettre de découvrir leur métier, et bien, ils vont pouvoir avoir un vrai rôle dans cette notion d'agriculture urbaine et pour eux aussi se trouver des nouveaux débouchés à mon avis. Et demain, comment favoriser le développement de l'agriculture urbaine ? Ce qui est vraiment important pour l'agriculture urbaine, c'est peut-être plus justement tout ce qui peut être législation autour des biodéchets. Plus on revalorisera les biodéchets, plus on créera un amendement de qualité pour pouvoir cultiver en ville. Plus aussi on permettra de connexion entre l'agriculture urbaine et l'insertion, plus on arrivera à créer ces ponts qui sont hyper utiles. Nous on travaille beaucoup en insertion, avec des personnes en insertion, et on voit à la fois les bénéfices que chacun en retire. Nous c'est une joie de travailler avec des personnes qui sont éloignés de l'emploi, et eux c'est une joie de travailler sur quelque chose de concret, de vivant, de satisfaisant, parce que ça produit, on voit les champignons pousser, on est heureux pour ça. Alors, comme l'a dit Gilles Maréchal, il est très important que le monde agricole ne rejette pas d'un revers de la main l'agriculture urbaine, parce que c'est peut-être des opportunités en matière de business et il faut aujourd'hui les saisir toutes. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que si vous êtes intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies et puis aussi innovation, le média qui en parle le mieux aujourd'hui, c'est agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.